On va vous montrer un process de sous-traitance en multi-étapes tout en gérant les coûts logistiques et analysant les marges. Donc déjà pour commencer, on a bien activé l'option sous-traitance de la partie fabrication. On a aussi activé l'option coût logistique de la partie inventaire et aussi on a activé l'option marge donc pour analyser les marges des produits dans les factures et aussi afficher les marges sur les commandes. Donc déjà, j'ai créé une demande de prix d'un fournisseur étranger. Pour vous expliquer, je suis une société qui vend les meubles et qui sous-traite l'assemblage et la personnalisation des meubles auprès des sous-traitants. Et là, j'importe les composants que je vais envoyer à mes sous-traitants d'un fournisseur là qui est étranger. Par exemple, j'importe le tissu, les chaises, les pieds de table et le dessus de table. Donc là, j'ai bien mentionné quelques quantités pour avoir un peu du stock, les coûts. Et là, je vais confirmer mon achat et je vais aller réceptionner directement les quantités que j'avais demandées. Ok, je suis là débloquée au niveau du contrôle qualité. Donc la vérification de la finition, la stabilité, la couleur et les pièces manquantes. Donc là, il n'y a rien à signaler, je peux réussir à mon contrôle qualité et réceptionner les quantités. Donc à côté de ça, j'ai bien aussi reçu une facture du transporteur. Donc là déjà, ce que je vais pouvoir faire, donc c'est bien une facture fournisseur d'un transporteur où je vais bien mentionner voilà, les frais du transport. Et là, je peux voir qu'il y a bien une case à cocher coût logistique qui a été cochée car mon produit, c'est un produit service où j'ai bien mentionné que c'était un coût logistique. Donc déjà, je vais aussi spécifier que par exemple, ça m'a coûté par exemple 500 $. Et dès que je sauvegarde, donc j'ai bien un bouton là qui apparaît, créer des coûts logistiques, qui va me permettre de voir le coût logistique là avec le produit frais de transport ou par exemple j'ai choisi la méthode de répartition par quantité. Ou bien il y a d'autres méthodes comme égal sur le coût actuel, par poids ou par volume. Donc déjà, je dois pouvoir mentionner mon transfert et surtout pour dire ce coût du transport est bien lié à ma réception de mon fournisseur de matières premières. Donc là, je vais calculer directement pour avoir une valorisation pour par exemple les chaises, les pieds, le tissu. Et si on jette un œil sur le tissu par exemple, donc là j'ai en fait 20 $ par mètre et c'est normal que sans quantité donc ça va coûter 2000 et on a bien ici le coût qui est à 500 par quantité. Donc là, les 500 ils vont être divisés par 170 qui va directement donner 160, plutôt c'est 500 sur les, pardon, sur les 170 quantités qui va donner 2,94. Donc c'est logique si on les multiplie fois 100. Donc c'est bien en fait le coût logistique qui va être additionné pratiquement et sur une valeur de 100, donc c'est les 2294,12. Et si je valide, je vais pouvoir voir le bouton valorisation, donc il va me donner une idée sur le tissu et les valeurs totales de ce tissu en coût logistique. Et si je jette un œil par exemple directement ici sur le tissu, je vais pouvoir voir voilà, le tissu. Je vais pouvoir voir qu'il y a un coût qui a été additionné, c'est bien le coût du transport. Donc j'ai eu un nouveau calcul du coût sur la base de coût logistique et aussi sur la base de la catégorie où on aime bien mentionner que c'est du coût moyen. Donc ça va être aussi recalculé si on fait une deuxième réception avec un nouveau coût. Donc, à part ça,
pratiquement moi je réceptionne auprès des fournisseurs, mais aussi bien sûr je vais au final commercialiser et vendre des produits. Donc là je crée un devis pour un client qui vient de demander une salle à manger. Donc voilà, là j'ai la salle à manger, mais j'ai eu en fait des coûts logistiques que je viens de comptabiliser. Donc pratiquement, ce que je vais pouvoir faire, c'est de recalculer le coût de mes composants. Donc là, pour vous expliquer, là, ma salle à manger, et elle est bien composée de deux composants principaux qui sont les chaises que je sous-traite principalement car aussi je les personnalise et les tables que je les sous-traite pour être assemblées auprès d'un autre sous-traitant. Et là, moi, ce que j'ai fait donc dans mon atelier, je fais l'emballage final. Donc c'est pour ça que j'ai mis une nomenclature de type fabrication où j'ai bien mentionné que c'est du emballage interne final que je vais faire. Mais par contre, dans les chaises, dans le produit chaise, donc je suis bien sur une sous-traitance et une personnalisation qui est sous-traitée, qui nécessite des chaises en bois et qui nécessite de tissus que je viens déjà de réceptionner auprès de mon fournisseur, que je sous-traite auprès de l'atelier DecoPlus. Donc c'est tout à fait normal que que je viens de calculer les coûts logistiques et que je vais pouvoir recalculer le coût de la chaise sur la base des nouveaux coûts de mes matières premières. Et je peux faire la même chose pour la table et que je vais pouvoir calculer le prix de la nomenclature, donc mon nouveau prix, pour effectivement au final revenir vers mon produit salle à manger pour vérifier. Donc c'était mon coût à 4000, mais là il a bien augmenté à 4009. Donc pratiquement là si je reviens vers ma vente, automatiquement vers ma dernière vente surtout, où je vais voilà, mettre à jour mon produit. Voilà, je vais le mettre à jour, je rementionne mon produit. Voilà, donc j'ai bien en fait mon coût, le nouveau coût, car j'ai bien aussi fait apparaître les colonnes coût et marge. J'ai bien une marge qui est à 1000, mais quand même, je voulais garder plus de marge, donc c'est normal que je vais par exemple vendre cette salle à manger voilà, à 7000, et comme ça, je peux garder un peu la marge de 2000 comme il était avant déjà. Donc là, je vais pouvoir confirmer et directement, j'ai une livraison qui va être en attente et j'ai une fabrication qui a été lancée qui nécessite 6 chaises et une table. Donc automatiquement, il y a bien les achats qui ont été derrière générés où je peux voir que c'est mon sous-traitant Atelier Déco auprès duquel je sous-traite les 6 chaises. Et si je confirme, donc voilà, là j'ai bien fait le réapprovisionnement pour aller envoyer les quantités aux sous-traitants. Donc là je peux valider et je peux passer à mon autre fournisseur qui est Assemblage Pro de la table, auprès duquel aussi je vais pouvoir lui renvoyer les produits pour être assemblés. Donc là, voilà, j'ai reçu par exemple déjà ma table très bien assemblée et il n'y a rien à signaler côté réception, je peux réussir. Et aussi la même chose pour les 6 chaises que je vais pouvoir les valider, réceptionner. Donc là, je peux aller revenir vers ma vente et aller pouvoir livrer la salle à manger et vérifier déjà ici. Voilà, je vais. Ah oui, j'ai pas produit. Donc je peux revenir à la fabrication et aller tout produire. Donc voilà, donc dans mon SO, je vais maintenant pouvoir bien sûr livrer. Très bien. Et je vais pouvoir valider bien mon BL et je vais pouvoir générer la facture au client. Voilà, donc là, avec c'est bien le prix 7000 que je vais pouvoir confirmer. Donc derrière tout ça, on va quand même aussi, bien sûr, pouvoir faire des analyses
des analyses des marges et qui, on peut les voir dans la partie comptabilité, dans analyse et marge des produits. Donc là, par exemple, je vais un peu cerner juste pour le mois d'octobre. Et ok, c'est pour les factures ouvertes et payées. Et comme ça, si on cherche notre salle à manger par exemple, je vais pouvoir voir que pratiquement il y a eu un prix moyen unitaire qui a été calculé car j'ai fait une vente avant avec les 6 000, donc maintenant c'est 7 000, donc il y a eu un calcul et il y a bien en fait un chiffre d'affaires aussi des 7 000, des 6 000 et 7 000 que je viens d'additionner puisque j'ai augmenté un peu ma marge. Et en fait avec une marge totale, voilà, donc avec une marge attendue qui a vraiment été au-dessous de la marge totale car j'ai bien augmenté ma marge. Donc voilà, euh, bonne journée.